Durant ces cours, une jeune fille apprendra comment s'asseoir convenablement, comment placer ses jambes, sa robe, ses mains. Comment notre foi et notre religion constituent un trésor que nous devons conserver. La parution d'une plaquette intitulée Refus global, qui refuse à la fois la société, la morale, la religion, l'art traditionnel. Celui qui a été le premier ministre de la province de Québec pendant plus de 18 ans est mort à minuit et 1 minute. Voici un bulletin assez important. Le Parti libéral a été porté au pouvoir ce soir dans le Québec. On le répète partout dans la province, il est temps que ça change. C'est maintenant ou jamais que nous serons maîtres. Un système d'éducation est mis à la portée de tous. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, une femme est élue au Parlement. Madame Kirkland. La Fédération des femmes du Québec a été fondée en fait la semaine dernière à Montréal. S'ouvre officiellement aujourd'hui l'exposition internationale et universelle de Montréal, la première du genre à se tenir dans les Amériques. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Le domaine du cinéma, comme dans une foule d'autres, actuellement, nous assistons à un renouveau qui ne peut que nous plaire. Vive le Québec libre! Le projet de loi 101 confirme que le français est la langue officielle du Québec. Une manifestation publique avait lieu à l'occasion du premier congrès national de tous les gays du Québec. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Secteur culturel, premier spectacle ce soir du Festival international de jazz de Montréal à la Place des Nations. Ont annoncé un réchauffement tangible du climat de la Terre d'ici. On parle d'une course contre la montre entre la détérioration de la planète et nos actions pour la protéger. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'école polytechnique de Montréal où un tireur fou a tué 14 personnes et fait... Majorité de Québécois, pour la deuxième fois, rejettent l'idée que le Québec devienne un pays souverain. Jamais le monde n'a été aussi inégal et on continue, comme si de rien n'était. Il faut qu'on utilise notre intelligence maintenant pour éviter de disparaître. Le Canada annonce qu'il se retire du protocole de Kyoto. On est dans une période un peu plus dépressive. Une génération de personnes plus âgées que nous, en fait, tient le haut du pavé. Vraiment, avoir une idée et la concrétiser, parce que c'est beau avoir des idées, mais si on ne fait pas ce qui est nécessaire, ben ça mène nulle part. C'est important, je pense, à ce point-ci, de réévaluer nos besoins. Sortir un peu, je pense, du confort. Il faut se battre, en fait, je trouve, vraiment contre la morosité ambiante. Notre génération arrive avec une façon de communiquer qui est vraiment différente. On a le pouvoir de changer les choses, on a le pouvoir de faire des révolutions comme on l'a déjà fait. Je sais pas, de retrouver le plaisir à la vie, on dirait, là. Un certain discours en fait qui est tenu par une génération qui, je m'excuse, n'a pas accepté que la fin des années 60 et le début des années 70 ne constitue pas l'apogée de l'humanité et après nous le déluge, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc oui, il y a un besoin d'un renouvellement politique. Quand on voit que la majorité de la population élit des gens qui font rien, genre qui vont rien faire pour la crise environnementale, qui vont s'en foutre, puis qui vont penser à autre chose, je sais pas, l'économie, là, je trouve que c'est ça qui guide la politique pour l'instant. On élit un gouvernement pour 4 ans, puis lui, il va juste donc mettre en place des mesures qui vont pouvoir se réaliser à l'intérieur de ces 4 ans-là pour pouvoir montrer, ben nous, on a accompli ça, puis on veut se faire réélire. Mais qu'est-ce qui arrive des projets qu'on voudrait mettre en place pour dans 10 ans, dans 20 ans? Il faudrait que quelqu'un, justement, comme je disais, un leader, se lève puis dise il y a de quoi qui marche pas, qu'il faut le changer, puis il y a des façons radicales de le changer, puis... Mais en même temps, on n'est pas obligé d'être politicien pour faire changer les choses. Il faut vraiment, je veux dire, se mobiliser ensemble, faire un rapport de force, sinon il n'y a rien qui va changer. Dans le contexte qu'on est en ce moment, c'est important de réfléchir un peu à ce qu'on veut pour le Québec et se demander, dans le fond, est-ce que on veut continuer avec un gouvernement fédéral qui respecte pas nos intérêts, qui donne pas, qui enlève des subventions dans des projets qu'on a à cœur. Peut-être que c'est temps de réfléchir et de se dire, ben, est-ce qu'on peut faire un référendum? Est-ce que ça nous tente? Est-ce qu'on vivrait mieux si on n'avait pas cette espèce de gouvernement fédéral? Je veux qu'en tant que peuple, on puisse
vont plus survivre. Puis la seule façon qu'un peuple peut survivre, c'est qu'il accède à une indépendance, puis qu'il fasse les choses à sa façon, puis qu'il soit fier de ses propres choses, puis qu'il n'y ait personne qui puisse lui mettre des bâtons dans les roues. OK, ben tu sais, si on se met ensemble, on pense à peu près la même chose, on a à peu près les mêmes visions, mais tu sais, si on se met ensemble, on peut se protéger puis grandir. C'est ça une société, dans le fond. On est la génération par excellence du savoir technologique. On a beaucoup voyagé. On a beaucoup regardé la télé aussi, et puis maintenant on est une génération qui va beaucoup sur Internet. C'est la conscience, d'après moi, qui va être le principal atout de notre génération. Je pense que les gens commencent à comprendre un peu qu'est-ce qui leur nuit et qu'est-ce qui leur rend heureux. Et les générations plus anciennes ont des peurs, parce qu'il y a des grandes mutations qu'on est en train de vivre, que ce soit la mondialisation, que ce soit le développement d'Internet, que ce soit, etc., etc. Pour nous, c'est des données, c'est des acquis, quoi. Donc on n'a pas peur. Du cosmopolitisme, par exemple, c'est très frappant, quoi. On va forcer le déplacement du questionnaire politique. Au lieu de se demander est-ce que la mondialisation c'est bien ou pas, on va se dire bon, ok, elle est là la mondialisation, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait pour que tout le monde n'en souffre pas finalement, autant le travailleur chinois dans son usine que moi à Montréal, quoi. C'est un esprit critique tout en gardant une ouverture d'esprit très grande. C'est vraiment les gens acceptent les différences. Ici, je trouve ça absolument extraordinaire. Enfin, par exemple, je sais pas, moi, ne serait-ce qu'au niveau de la cuisine, tu as envie de cuisiner indien, tu te lèves un beau matin, tu vas t'acheter ton curry, tu as envie de cuisiner chinois, tu peux faire pareil, etc., etc. Et ça crée un bain d'innovation et de rencontres absolument fantastiques. Donc, c'est vraiment une question d'échange et vraiment de discuter avec les gens pour grandir et pour vraiment prendre les meilleures décisions. Je pense qu'on peut changer les choses, à part le politique, dans la vie de la communauté. C'est-à-dire que la vie de la communauté ne souffre pas de l'emprise du politique. C'est un espace qui appartient à chacun de nous, et puis dans lequel on peut construire des relations nouvelles. Si on se retrouve tous, par exemple, comme je disais, à un souper communautaire, si on peut échanger, s'il peut y avoir des activités de partage, donc de penser de façon moins individualiste, puis d'aller chercher ses voisins, puis d'avoir des vraies conversations, de réfléchir un peu plus sur ce qu'on veut. La vie individuelle est rendue trop importante pour justement prendre le temps avec les autres, de se rallier, puis de vouloir changer le sort collectif. Man, on est Québécois, là, on n'est pas supposé, genre, être froid l'un envers l'autre. Je sais pas ce qui se passe à Montréal, mais comme il y a comme un air, genre, urbain, sophistiqué qui commence à se donner. Je sais pas, dans le métro... Les gens ont l'air bêtes, là, mais c'est peut-être c'est normal, là, mais... Les gens se prennent tellement au sérieux, puis prennent tellement le monde au sérieux. Faut être capable de regarder tout ce monde-là, puis voir l'absurde, l'apprécier des fois, puis en rire, tu sais. Moi, je m'en fous, là, de voir quelqu'un chanter dans le métro, là. Je trouve ça fucking chill. Genre, tu sais, je suis comme... Yeah, man! Genre, tu vis, là, tu fais de quoi, là? T'es pas une larve, genre. Moi, je trouve ça capoté. Dans des lieux publics, moi j'aime ça quand il y a de l'interaction, quand les gens ils communiquent entre eux. Je suis toujours abasourdi et en même temps émerveillé de voir Montréal se transformer l'été quand il y a des festivals par exemple, et de voir que les gens communiquent, parlent, s'amusent en même temps. Si on arrivait à utiliser cette énergie-là pour avancer dans l'entreprise citoyenne, je pense qu'on serait vraiment gagnant. La famille. Je pense que c'est un peu ce qu'on a perdu depuis quelques décennies avec l'apparition de la télé, avec l'ordi, donc on arrive chez soi, puis on va dans sa chambre, puis on reste, on va sur l'ordi pendant des heures, puis je pense que c'est important de moins s'isoler. Je parle d'une certaine forme de solidarité intergénérationnelle. Il faudrait aussi s'occuper de nos vieux, quoi. On n'y pense pas beaucoup, mais c'est quand même assez essentiel. C'est sûr que, tu sais, quand tu voyages, puis tu vois que les gens sont plus relax, puis qu'ils prennent le temps de vivre un peu plus. C'est là sûr que quand tu reviens, ben là, t'es comme, bon, les gens sont pressés, ils sont stressés. Là. Il y a trop de pression. Toujours devoir être le meilleur, mais aussi toujours de satisfaire les autres, avec notre pensée. Est-ce qu'on devrait peut-être
ralentir ça un peu, ralentir cette course vers le progrès, puis revenir à quelque chose de plus relax. Briser cette zone de confort-là qui est en train de, justement, est en train de détruire un peu notre environnement. Utiliser le vélo, mais pas juste le vélo, le covoiturage, des transports en commun. Donc si le gouvernement pouvait comme mettre plus d'énergie là-dedans puis essayer de encourager un peu ça, un peu plus. Augmenter aussi le pourcentage de territoires protégés. Normalement, le Québec, par sa propre loi, est supposé avoir 12% de territoires protégés. On n'en est toujours qu'à 8%. Et 8% qui sont essentiellement dans le nord du Québec, soit où il y a pas grand monde quand même. Aller développer plus des terres agricoles, aller favoriser l'agriculture biologique, favoriser les produits locaux, cuisinés non pas avec de la nourriture préparée, mais avec des aliments frais. C'est maintenant là, qu'il faut se dire, de réévaluer chaque chose qu'on fait puis se dire, est-ce que ça va dans le bon sens? Le premier point, d'après moi, qu'on devrait aborder, c'est vraiment stimuler la culture entrepreneuriale. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Le Québec semble avoir une faible tolérance à l'échec. Un échec est vu, vraiment perçu comme la fin du monde. Il y a plusieurs Québécois qui ne s'estiment pas être assez compétents pour se lancer en affaires. Et si on ne croit pas être en mesure de pouvoir achever nos projets ou l'amener à terme, forcément, on ne se lance pas. Quand on a constamment des nouveaux entrepreneurs ou des nouvelles idées qui sont mises en place, il y a forcément une distribution de capital qui est plus adéquate. Juste avoir un peu plus d'échanges, ça permet aux gens de comprendre qu'il y a place pour ça au Québec. La musique, le théâtre, la littérature, le cinéma, c'est notre ouverture sur le monde. C'est quelque chose qui permet de rassembler les gens, puis qui fait réfléchir à notre situation aussi. Ça reste un rempart justement contre la politique, la culture. Et la culture est très vive au Québec. Notre côté artistique, notre originalité, notre imagination, ça c'est très important. Parce que dans le fond, sinon, on va tout le temps chercher une identité. C'est fou à quel point il y a des gens talentueux. Tu sais, je veux dire, juste en termes de musique ou de mode ou de photos, il y a une nouvelle esthétique qui se crée, puis il y a genre un nouveau besoin de s'affirmer. L'autre penchant de la médaille, c'est qu'au Québec, ce milieu-là, il est tellement restreint que ça se joue beaucoup sur les relations publiques, tu sais, ça se joue vraiment beaucoup sur le 5 à 7 puis le networking. J'espère que le talent d'ici, on va pas seulement le reconnaître, mais on va vraiment, vraiment, vraiment l'encourager à 100%. La beauté finalement du Québec, là, c'est vraiment la possibilité de communiquer. Les gens se parlent, arrivent à discuter. On est libre, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, de penser comme elle veut, si on se compare à d'autres populations ou d'autres nations dans le monde. Au Québec, on a un des systèmes sociaux qui, dans le contexte, d'abord, qui est le plus gros système social dans le contexte nord-américain et qui est un des systèmes sociaux qui fonctionne le mieux au monde. On est la population où il y a le moins de riches, mais où il y a le moins de pauvres aussi. Je pense aussi que les Québécois sont des gens qui voyagent beaucoup et qui sont très, très, très ouverts sur le monde, ce qui alimente d'autant plus la société. Je suis gaspésien, puis que je suis vraiment fier de ce coin de pays-là, la nature là-bas. Puis je pense que ça, je parle parce que je viens de là, mais c'est un peu partout au Québec. On a des beaux paysages, on a de la belle nature, on a un beau bagage culturel, même si c'est en train de se perdre. Tu sais, la culture des Amérindiens, des Inuits, c'est une belle richesse qu'on a, je pense. La qualité des rapports hommes-femmes qu'il y a ici. La situation de la femme au Québec est une des plus exceptionnelles au monde avec les pays scandinaves. On ne se rend pas compte à quel point on est chanceuses et chanceux. Et c'est un acquis qu'il faut vraiment protéger à n'importe quel prix. Améliorer, bien sûr, mais dont il faut se rendre compte de sa préciosité, quoi. Une fille ici peut vraiment faire quasiment tout ce qu'elle veut. Je veux dire, même dans les autres pays occidentaux, c'est pas vrai, quoi.
Je trouve que c'est vraiment important, la préservation de la langue. Au parler, les gens disent qu'ils sont fiers, mais je veux dire, quand on regarde les chiffres, comme ça concorde pas, là. De plus en plus de jeunes veulent faire du marketing, des domaines où on doit parler anglais, donc c'est ainsi qu'on peut donc éventuellement peut-être perdre notre langue. Pour moi, j'ai toujours été impressionné par la capacité des Québécois à garder leur langue vivante. Pourquoi je parle français? C'est à cause de la loi 101 et non pas parce que je voulais parler français. Mais aujourd'hui, je suis bien content que j'étais obligé d'apprendre le français parce que ça me permet de voir les choses différemment. Donc je trouve que c'est vraiment un aspect positif de la culture québécoise qui devrait être vraiment plus poussé et qui pourrait ouvrir beaucoup de portes. Il faudrait déranger les choses, faudrait expérimenter. Mais c'est à nous de changer ça, justement. Il faut que ça parte de quelque part. Puis... Si les gens s'y mettent, puis si les gens veulent du changement, puis ils peuvent le faire, mais je pense que c'est ça, on va être capable d'y arriver. Juste que le monde se lève debout, genre, tu sais, c'est comme... Fâche-toi, énerve-toi, va danser, genre... Cours, man, va jouer dehors. Danser, genre, commencer à vous parler dans le métro à chaque matin. Ça sous-entend la mobilisation de chacun, puis à un moment donné, il va falloir aller dans l'arène et puis ne pas hésiter à aller dire fort ses idées. La démocratie, c'est ce qu'on a de plus beau, même si c'est pas parfait, donc battons-nous, quoi.